Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est tout simplement ce qui s'est déposé rien que cette nuit sur la voiture, c'est-à-dire des pollens, raison pour laquelle j'ai cette voix un peu spéciale, parce qu'évidemment, allergie au pollen, merci la nature. Eh oui, c'est ça les allergies, c'est jamais agréable. Bonjour à toutes et à tous donc. Alors, ce qui est quand même regrettable, c'est que dans cette vidéo, finalement, je vais encore me répéter. Chaque événement lié à l'insécurité, à la délinquance, mais et surtout souvent lié à des phénomènes que nous connaissons parce que liés ou naissants ou motivés par des éléments culturels qui, ne nous voilons pas la face, ne sont pas issus de la culture judéo-chrétienne, ne sont pas issus de la culture orthodoxe, ne sont pas issus d'une tradition religieuse tierce, autre que celle qui aujourd'hui amène souvent des individus à commettre ces actes ou à être ce qu'ils sont dans la société, quelle que soit la société française, ou j'ai envie de dire, même dans les sociétés européennes d'une manière générale. Parce que oui, certains médias restent encore très frileux à appeler un chat et à appeler un chien. Et j'ai envie de dire que, alors je n'ai pas cette petite comment on appelle ça, carton vidéo, où vous entendez un monsieur qui est un youtubeur assez connu d'ailleurs, et qui dit ça commence à faire un peu beaucoup là. Bah oui, ça commence à faire un peu beaucoup. D'autant plus que sur les problèmes d'insécurité, les problèmes liés à des individus qui, malheureusement, pour la communauté musulmane, sont parfois liés indirectement ou directement à eux, soit par des convictions ou un lavage de cerveau religieux, soit par un comportement social qui est relativement atypique de personnes issues de la communauté musulmane. Là, je parle de tradition, je parle de mœurs, je parle d'éducation. Même si il n'est pas péjoratif de ma part dans ce propos, parce que souvent dans les familles musulmanes, il y a on inculte les valeurs du respect, la valeur du respect de la famille, les valeurs du respect de l'autre. Sauf que malheureusement, le respect de l'autre, certains contournent un petit peu le truc en disant oui, le respect de l'autre à partir du moment où l'autre est musulman. Si l'autre n'est pas musulman, bah, si je me suis fait laver le cerveau par certains radicaux ou certaines vidéos, etc., et que on vous valide une certaine supériorité vis-à-vis du mécréant, vis-à-vis de l'hérétique, vis-à-vis du non-musulman, bah, ça vous donne l'autorisation de ne pas avoir à respecter ces personnes telles que vos parents vous l'ont inculqué, telles que vous l'avez appris, de la façon dont vous avez été éduqué. Et donc finalement, bah, aujourd'hui, oui, on est en phase de situation où l'actualité se saisit de faits divers qui de plus en plus mettent en évidence un lien de cause à effet. Alors pareil, je le dis bien, directement ou indirectement, avec la communauté musulmane. Alors évidemment, pas d'amalgame. Ça ne veut pas dire que parce que des gens sont des musulmans, que tous les musulmans sont dans le même état d'esprit. Bien sûr que non, puisque la preuve en est que ce qui s'est passé à Bordeaux, ce sont bien des musulmans, aussi bien l'agresseur que les victimes. Mais là où ça met enfin le projecteur, c'est sur l'aspect, on va dire, laïque,
voire apostat, d'un certain nombre de nos compatriotes ou voire étrangers musulmans en France. Et ça revient à ce que je dis dans beaucoup de vidéos. Tous les musulmans qui sont venus en France, émigrés en France pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de vie meilleure, d'essayer d'échapper justement aux pressions, des mollahs, aux pressions des prêches, aux pressions de l'oncle, du cousin, qui eux aussi sont très religieux. J'ai envie de dire, aujourd'hui vous en avez la preuve, puisqu'il s'agit bien d'un agresseur qui a tué et blessé 2 autres musulmans qui buvaient de l'alcool. Et ces 2 musulmans, les 2 victimes, elles sont parfaitement à l'image de ces musulmans en France qui aspirent à la liberté. Et d'ailleurs, d'après le rapport effectué par la préfète, les 2 victimes ont bien stipulé à l'agresseur, enfin la personne qui est venue les emmerder, dit mais c'est pas tes affaires. La France offre à chaque citoyen la liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté d'exprimer, la liberté de critique. Or aujourd'hui, l'actualité révèle, de par ces individus qui veulent absolument obliger leur communauté à se conforter à des règles pieuses, des règles religieuses, ce sont eux les vrais ennemis. Ce sont eux les ennemis à la fois de leur propre communauté, mais aussi de la République. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens, ça commence à faire un peu beaucoup, là. Et ceux qui connaissent ma chaîne, ceux qui ont vu mes vidéos, le savent. J'ai souvent alerté les musulmans. Je les ai alertés de leur dire attention. Si dans votre communauté, à un moment donné, vous ne faites pas le ménage parce que vous avez peur ou parce que ceux qui détiennent la pression peuvent vous faire du mal, peuvent nuire à votre tranquillité, peuvent nuire à votre vie, à votre réputation. On sait comment ça fonctionne, d'une manière générale. J'ai envie de dire, attention, parce que le jour où les Français non musulmans vont commencer à en avoir un petit peu ras-le-bol de vos histoires, et là on vient d'apprendre le scandale, alors je crois que c'est à Strasbourg, il y a une jeune femme intérimaire qui est envoyée dans une boutique. Or la boutique, le gérant, il dit non, désolé, moi je ne peux pas vous laisser travailler avec le voile. C'est une question de neutralité vis-à-vis de la clientèle. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe ce qui se passe souvent avec ces personnes-là, c'est qu'elle a filmé. Elle a filmé, elle a publié dans les réseaux sociaux. Donc du coup, le gérant de la boutique, ça y est, il est exposé maintenant. Tous les fous de Dieu connaissent sa tête. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails, sur les tenants et les aboutissants, parce que je suis déjà venu dessus dans d'autres vidéos. Mais à chaque fois, j'insiste bien et je le répète, si on ne fait rien, si on ne reprend pas le taureau par les cornes, ça va finir en conflit civilisationnel, en guerre civilisationnelle. Et vous savez aussi bien que moi que dans ce genre de situation, malheureusement, on ne fait pas de détails. Et forcément, il y a des victimes innocentes. Donc, je pense que des événements comme ça, alors, encore une fois, j'avais expliqué aussi dans une autre vidéo, attention, parce que les médias, évidemment, jouent un rôle. Est-ce que les médias doivent arrêter de parler de ces histoires ? Non, parce que c'est de la censure. Mais est-ce que les médias doivent avoir une responsabilité de ne pas trop faire le focus sur ces événements ? Là, après, en effet, il y a débat. Mais le problème, c'est que aujourd'hui,
Est-ce qu'il y a réellement un problème par rapport à ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Mais le problème, c'est qu'il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y avait pas tous les outils aujourd'hui de communication. Il n'y avait pas tous ces outils de propagation de l'information. Donc évidemment, là où autrefois des gens qui pouvaient avoir accès à des médias, sur des événements, sur des drames, on pouvait en effet jongler avec l'émotionnel, avec les sensibilités des gens. Là aujourd'hui, on n'a plus besoin d'orienter les gens vers ces médias, puisque les gens forcément sont exposés à ces médias. Donc si les médias parlent de façon assidue de certains événements, eh bien forcément ça peut réveiller chez certaines personnes un certain sentiment, une certaine animosité. Et j'ai envie de dire à tous les niveaux, sur toutes les sensibilités. Et là, en effet, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, on est parfaitement dans le rouage du diviser pour mieux régner. Souvenez-vous, j'ai toujours soutenu cette thèse de foutre le bordel dans la société, qui plus est aidée par des conflits civilisationnels, religieux, ethnico-religieux, pour un moment voir dans la population, voir les gens commencer à se taper sur la gueule et à s'entretuer, pour ensuite avoir la légitimité d'installer une situation, une loi d'état d'urgence sécuritaire, qui donnerait l'autorité à l'État de suspendre des libertés individuelles. Donc les Jeux Olympiques vont être un magnifique laboratoire de savoir jusqu'où ils peuvent aller pour interdire à des gens de librement circuler dans des zones soi-disant parce qu'il y a des compétitions sportives. Et qui plus est, les gens qui sont les résidents des lieux de compétition sportive des Jeux Olympiques, eux aussi tout d'un coup ils vont se rendre compte que mais excusez-moi, mais je vais faire mes courses. Vous avez une autorisation? Comment ça, j'ai une autorisation? Eh oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes dans un quartier sensible, donc vous devez avoir une autorisation pour pouvoir circuler. Vous devez avoir votre Ausweis. Bon, tous ces gens-là, quand ça va leur tomber dessus, là, ils vont se dire... Donc, encore une fois de plus, ces faits divers en deviennent de moins en moins parce qu'ils sont symptomatiques d'un problème de société. D'un problème de société dont un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, sont conscients, je pense. Le fait qu'un certain nombre de gens, étrangers ou français, ont emprunté une culture qui a un certain nombre de codes, un certain nombre de principes qui vont à l'encontre des principes et des valeurs de la République. Qui plus est, de la considération vis-à-vis des femmes. Qui plus est, la considération de la différenciation entre le musulman et le non-musulman. Et incitant des comportements inacceptables d'individus qui, parce qu'ils se croient légitimes de par la foi qu'ils ont, ou une foi, on va dire, assez hypocrite, s'autorise à imposer dans la société française une police de la vertu. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce qui est en train de s'installer petit à petit, à la fois dans l'espace public, à la fois dans l'école publique. C'est des gens instrumentalisés pour imposer la police de la vertu. La police de la vertu islamique. Et ça, les enfants. Alors, il faut bien admettre qu'un certain nombre de Français aujourd'hui sont complètement émasculés. Donc, leur réaction est parfois, comme le dit dans son livre Houellebecq, dans la soumission. Et finalement, Houellebecq, pour l'instant, on ne peut pas lui déroger le fait que dans son livre, il dit des conneries. Non, au contraire. Ce qu'il raconte dans son livre, on est en train d'en prendre le chemin. Alors, bien sûr, on est encore loin de voir
un président musulman élu et installé la République islamique de France. Mais j'ai envie de dire, regardez ce qui se passe en Écosse. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Premier ministre. Il y a un moment donné où il faut se poser des questions. Les bonnes questions. Mais malheureusement, je pense que il est en train de se produire en France quelque chose que j'appellerais le petit djihad. Le petit djihad, pourquoi ? Parce que c'est des événements qui vont inciter d'autres gens à se la jouer, en effet, petit djihadiste. Djihadiste autonome, individuel, isolé, qui n'a aucun lien d'ailleurs avec quelques groupes islamiques ou qui n'a agi que dans son propre intérêt, dans son propre, de son propre investissement, sans avoir reçu des ordres de quelqu'un appartenant, etc. Quoique. Donc soyez prudents. Si vous vous baladez maintenant dans les centres-villes, parce que ça va commencer à monter. Il y en a qui vont commencer à se prendre pour des caïds. Il y en a qui vont commencer à guerroyer, à se croire en croisade pour l'islam. Donc, soyez prudents. Et on reviendra sans doute, je me répéterai encore, suivant les événements tragiques qui se produisent actuellement en France. Et je terminerai par ceci, c'est que finalement, je peux vous dire une chose, c'est que moi je suis bien content de vivre aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas ces problèmes. Mais absolument pas ces problèmes. Sur ce, portez-vous bien.